Bonjour, alors aujourd'hui un petit exercice sur le thème groupe et action de groupe. Peut-être que j'aurais pas dû dire le thème, parce que ça influence la personne sur la façon dont elle va attaquer l'exercice, mais puisqu'on travaille l'oral, quand on est justement à l'oral de l'agrégation, les exercices que nous pose le jury sont des exercices forcément orientés sur la leçon. Donc là, on sait qu'on est dans le thème action de groupe et que l'exercice, même s'il ne parle pas directement d'action de groupe, ben, il va utiliser cela. Voilà, hein, donc j'en ai trop dit là, je crois. Exercice. Soit G, un groupe infini, on suppose qu'on a un sous-groupe H de G, d'indice fini, mais H strictement inclus dans G, attention évidemment, et il faut montrer que G n'est pas simple. Voilà, un petit exercice, pas si simple finalement, mais c'est une bonne question de jury. C'est-à-dire ça teste un réflexe. Alors, testez-vous. Bon, alors, pour la solution, il y a une action à bien connaître qui va marcher dès qu'on a n'importe quel groupe et un sous-groupe, c'est l'action du groupe G sur l'ensemble des classes G sur H. Voilà. Il y a quelques actions comme ça à connaître. Hein. Vous avez l'action de G, l'action de Cayley, hein, l'action de G sur lui-même, l'action justement sur les classes modulo un sous-groupe, l'action par conjugaison de G, l'action sur les sous-groupes de G, voilà, des choses comme ça, hein, des actions qui sont toujours là et qui demandent qu'à se rendre utiles. Et là, l'action qui se rend utile, c'est l'action de G sur H, c'est-à-dire G à une classe modulo H, G''H, eh bien ça donne G''H. Bon, c'est clair, et même dans une leçon sur les actions de groupe, elle doit toujours y être. Hein, voilà. Ce qui fait maintenant qu'on bascule de l'action dans sa définition naturelle de G, finalement G croix G sur H dans G sur H, à l'action dans sa définition plus subtile par les morphismes, où une action, ça veut dire que l'on a un morphisme phi de G dans le groupe de permutation de l'ensemble sur lequel on agit, ici S de G sur H, qui est isomorphe à Sn, où N c'est l'indice fini hein, de H dans G, voilà. Et donc maintenant vous remarquerez qu'on a un morphisme phi d'un groupe infini vers un groupe fini, donc il ne peut pas être injectif. L'infini ne s'injectera jamais dans le fini, et c'est à ça qu'on le reconnaît. Bien, donc comme phi est non injective, ça veut dire que ker de phi est différent de E, n'est pas trivial. Très bien. Il est distingué, donc pour montrer que G n'est pas simple, il faut encore montrer que ker phi n'est pas égal à G. Comme ça, on aura un sous-groupe distingué qui est différent du groupe trivial et de G, et donc G ne sera pas simple. Bien. Donc, si par l'absurde, ker de phi égale G, alors ça veut dire que l'action de G sur H est triviale, puisque phi va vers l'identité, hein, l'élément neutre de Sn. Bien. Donc on va trouver une contradiction avec le fait que H est strictement inclus dans G, et en fait on va montrer que dans ce cas-là, H égale G. C'est-à-dire, il suffit de montrer que G est inclus dans H. Effectivement, si on prend un élément petit g de grand G, GH, c'est finalement l'action de petit g sur la classe du neutre. Comme l'action est triviale, GH égale H, et donc ça fait que petit g appartient bien à grand H, hein, puisqu'on va l'écrire G petit h égale H', et en inversant, on voit bien que, en inversant petit h, on voit bien que G appartient à grand H. Voilà, c'est terminé. D'ailleurs, vous remarquerez au passage qu'on a montré ici que ker phi est inclus dans H. Puisque si, on a montré que si on agissait trivialement, alors on était dans H. Donc ce sous-groupe distingué qu'on a trouvé, c'est un sous-groupe de H. Voilà. Bon, c'est pas... voilà. Mais ça aurait pu être une continuation de questions de jury.
Allez, on arrête là, ça va devenir anxiogène.